Ce soir, je veux parler de changement. Le changement et la transition. Et bien sûr, le changement, c'est ce que nous voulons que tout le monde fasse, n'est-ce pas? On ne veut pas le faire, mais on veut que les autres changent pour que notre vie soit différente. Et pourtant, bien sûr, tous les changements qu'on va faire doivent venir de nous-mêmes. Ils doivent absolument l'être. Et pour moi, le changement signifie que l'on passe d'un sentiment de séparation, d'isolement, de solitude, de colère, de peur et de douleur à un état de paix. Une paix merveilleuse où l'on peut se détendre et apprécier la vie telle qu'elle se présente à nous, en sachant que tout ira bien. Vous savez, je pars du principe que la vie est merveilleuse et que tout est parfait dans mon monde. Et de cette façon, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi la direction que prend ma vie, parce que je sais qu'elle va être merveilleuse. Donc, je peux apprécier toutes sortes de choses. Vous savez, Gérald Jampolsky dit que l'amour est le lâcher-prise de la peur, et qu'il y a soit la peur, soit l'amour. Et si vous n'êtes pas dans un espace d'amour, si vous ne venez pas du côté aimant du cœur, alors vous êtes dans la peur. Et toutes ces autres choses comme l'isolement, la séparation, et la solitude, et la colère, elles font toutes partie d'un syndrome de la peur. Et c'est vraiment ce que nous voulons changer. Nous voulons passer de la peur à l'amour et en faire un état plus ou moins permanent. Un état permanent pour nous. Vous savez, la planète elle-même est en pleine période de changement et de transition. Nous le voyons tout autour de nous. Et certains disent que ça a commencé avec l'âge du Verseau. Du moins, les astrologues aiment le décrire de cette façon. Mais vous savez, pour moi, l'astrologie, la numérologie, la chiromancie et toutes ces autres méthodologies diverses sont juste des façons de décrire la vie. Ils expliquent la vie d'une manière légèrement différente et les gens utilisent un langage différent pour le faire. Mais les astrologues disent que nous sortons de l'ère piscienne pour entrer dans l'ère aquarienne maintenant. Et vous savez, dans l'ère piscienne, nous sommes allés à l'extérieur de nous et avons regardé les autres pour nous sauver. Nous attendons que d'autres personnes le fassent pour nous. Mais dans l'âge aquarien, dans lequel nous entrons maintenant, les gens commencent à aller à l'intérieur d'eux-mêmes et découvrent qu'ils ont le pouvoir de se sauver eux-mêmes. Et c'est une chose merveilleuse et libératrice pour nous. Maintenant, certaines personnes sont très effrayées parce que cela semble être une responsabilité. Mais en fait, nous découvrons notre capacité à répondre à la vie. Pas d'une manière victimaire, mais d'une manière qui nous donne du pouvoir. Nous découvrons que nous sommes connectés à ce que les gens de l'AA appellent le pouvoir supérieur, et ce que j'appelle notre moi supérieur, afin que nous puissions contribuer à nous sauver nous-mêmes. Et c'est un sentiment merveilleux quand vous n'avez pas vraiment besoin d'être dépendant d'une personne extérieure, mais de savoir que vous avez en vous d'énormes capacités pour faire des changements positifs dans votre vie. Vous voyez, si nous sommes des victimes, alors nous nous sentons isolés, nous nous sentons dans la douleur et la peur. Et nous cherchons toujours quelqu'un d'autre pour le faire à notre place, mais maintenant, nous prenons, comme je l'ai dit, la responsabilité de nos propres vies et nous commençons à comprendre comment nous pouvons contribuer aux expériences que nous avons et comment nous pouvons changer ces expériences si nous ne nous soucions pas vraiment d'elles. Et bien sûr, vous savez, à partir du moment où vous décidez de faire un changement jusqu'à ce que vous obteniez votre démonstration, comme nous l'appelons, nous avons cette période de transition. Et c'est quand nous nous déplaçons entre l'ancien ordre et le nouvel ordre. C'est un temps de libération des vieilles croyances et des vieilles habitudes, et d'apprentissage et de pratique, et ensuite de vie des choses que nous travaillons. Vivre les choses sur lesquelles nous travaillons. Les nouvelles croyances, ou les nouveaux sentiments, ou les nouvelles méthodes, ou les nouveaux comportements. Et pendant que vous les mettez en place pour qu'ils soient une partie naturelle de votre vie, vous allez avoir beaucoup d'hésitation dans cette période entre l'ancien et le nouveau et vous. Faire des allers-retours entre ce qui était et ce que vous aimeriez. Si vous décidez d'abandonner une ancienne croyance et d'en créer une nouvelle pendant cette période de transition,
vous allez faire des allers-retours. C'est un moment où nous sommes souvent en colère contre nous-mêmes parce que nous nous disons « Je sais tout ce que je dois savoir. Pourquoi je ne le fais pas? Je ne dois pas être assez bon. Ou je dois être une mauvaise personne. Mais c'est idiot parce que tout ce que nous apprenons prend du temps. Et nous faisons des allers-retours jusqu'à que nous soyons vraiment forts dans la nouvelle croyance, jusqu'à ce que nous ayons complètement changé. Vous savez, vous pouvez commencer à faire une affirmation pour quelque chose et vous allez bien. Et puis, quelque chose arrive et vous dites « Oh, je ne peux pas le faire ». C'est juste une période d'hésitation. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien appris. Et ça ne veut pas dire que vous êtes de retour au point de départ. Ça fait juste partie de ce va-et-vient. Vous n'êtes pas encore installé dans votre nouvelle habitude et cela prend un peu de temps, un peu de pratique et un peu de patience. Vous devez être patient avec vous-même. Soyez patient avec vous-même. Vous voulez vous construire au lieu de vous battre. C'est une image très différente. Si vous y pensez, vos pensées vous construisent-elles ou vous détruisent-elles? Quand on se bat, ce n'est pas très aimant pour soi. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire des changements extérieurs, mais plutôt d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, de prendre ce que nous faisons déjà et de le modifier un tout petit peu. Quelqu'un me disait ce soir qu'il pensait à un nouvel appartement et qu'il s'inquiétait de ne pas avoir assez d'argent. Et je lui ai dit, pourquoi ne pas commencer à affirmer qu'il y aura beaucoup d'argent? Et vous savez, c'est juste une toute petite chose. Et vous changez presque 2 mots. Mais c'est une petite façon de changer la façon dont vous regardez une situation particulière. Quelqu'un m'a dit qu'il souffrait beaucoup et qu'il utilisait souvent le mot douleur. Il m'a demandé s'il y avait un autre mot que je pouvais utiliser. Et j'ai pensé à la fois où j'ai écrasé mon doigt avec une fenêtre. Et j'ai réalisé que si je m'y abandonnais vraiment, j'allais passer par une période très difficile. Donc, à la minute où c'est arrivé, j'ai commencé à faire un travail mental immédiatement. Mais alors, je me souviens que je faisais référence à mon doigt comme ayant beaucoup de sensations. Et c'était le cas. Il avait beaucoup de sensations. Et vous savez, en insistant à le voir de cette manière particulière, je pense que ça l'a aidé à guérir plus vite. Et m'a aidé à gérer ce qui aurait pu être une chose incroyablement douloureuse. Parce que je savais que si je pouvais changer mon esprit, ce serait mieux. Si nous pouvons juste changer notre façon de penser, juste un peu, donc ceux d'entre nous qui veulent changer, nous passons d'un ancien ordre à un nouvel ordre. Et beaucoup de choses se passent sur cette planète. Je ne pense pas que les choses sur la planète soient très différentes de ce qu'elles étaient avant, mais nous semblons être plus conscients des choses. Je vois des choses dans les journaux tout le temps, et je me dis « Oh mon Dieu, est-ce qu'ils font vraiment ça ?» Et puis, en continuant à lire, j'ai l'impression que nous le faisons depuis longtemps. Mais ça remonte à la surface. On semble voir plus de négativité. Mais vous savez, si vous voulez nettoyer votre propre maison mentale, si vous décidez de travailler sur vous-même et que vous allez aller à l'intérieur, vous devez regarder et voir ce qui est là. Vous devez regarder et voir quelles sont vos croyances pour savoir ce qu'il faut changer. Vous ne pouvez pas nettoyer la négativité si vous ne la voyez pas. Si vous voulez nettoyer votre propre maison, c'est la même chose. Vous devez regarder autour de vous et voir où se trouve la saleté. Vous devez ramasser les choses et les dépoussiérer et regarder autour de vous et les polir ou les jeter ou les remplacer. Mais vous devez voir ce qu'il y a. Et si nous voulons faire une grande phase de transition sur cette planète et vraiment aider à guérir cette planète, nous allons devoir regarder et voir ce qu'il se passe ici. Nous allons devoir voir ce qui se passe et découvrir la négativité. Et les choses qui ont été cachées pendant longtemps vont remonter à la surface. Je pense qu'une partie de cette phase de transition que nous traversons, je pense qu'une partie du catalyseur est cette crise appelée SIDA. Je veux vraiment aider à créer un monde où l'on peut s'aimer en toute sécurité,
les uns les autres. C'est tout simplement de s'aimer les uns les autres. Un monde où nous pouvons être aimés et acceptés exactement comme nous sommes. C'est ce que vous vouliez quand vous étiez un petit enfant. Quand vous étiez petit, vous vouliez être aimé tel que vous étiez, même si vous étiez trop maigre ou trop lourd, ou si vous n'étiez pas assez intelligent, ou vous n'étiez pas comme la personne de l'autre côté de la rue, ou peut-être que vous aviez peur, mais vous vouliez quand même être aimé. Et c'est la même chose que nous recherchons tous maintenant. Mais nous n'obtiendrons pas cet amour et cette acceptation de la part d'autres personnes à moins que nous puissions nous le donner à nous-mêmes. Quand nous nous sentons assez bien pour être aimés, alors les autres nous aimeront et nous accepteront aussi. C'est vraiment aussi simple que cela. Je pense que nous venons sur cette planète pour apprendre et pratiquer l'amour inconditionnel. Et ce n'est pas toujours facile à faire. Mais je pense que c'est pour cela que nous sommes venus ici. Pour avoir un amour inconditionnel. D'abord pour nous-mêmes, peu importe ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils nous ont fait dans le passé. Et aussi pour donner ce même amour inconditionnel aux autres personnes. De leur permettre d'être qui ils sont. Et de se débarrasser de ce eux et nous. Parce que ce n'est pas eux et nous, c'est tout simplement nous. Et nous devons le savoir. Et si nous voulons guérir cette planète, nous devons savoir que c'est nous tous. Il n'y a pas de groupe qui soit sacrifiable. Il n'y a aucun groupe qui soit inférieur. Il y a peut-être beaucoup de gens qui souffrent tellement qu'ils sont nuisibles aux autres, mais vous savez, nous devons comprendre que les actes de violence viennent d'une personne qui a été un enfant traumatisé. Maintenant, il ne s'agit pas d'excuser les gens qui font des choses violentes, mais de comprendre que si nous voulons les changer, si vous voulez que les gens deviennent aimants et pacifiques, alors vous devez leur apprendre à venir du côté aimant de leur cœur. Et vous n'allez pas leur apprendre cela si vous ne savez pas comment le faire vous-même. Vous ne créez pas de guerre et ne tuez pas les gens. Vous ne battez pas les gens. Vous ne jetez pas les gens en prison. Vous ne les torturez pas et ne faites pas ce genre de choses. Vous leur apprenez à pardonner et à s'aimer pour qu'ils ne recommencent jamais ces actes de violence. Parce que vous réalisez que les gens qui s'aiment ne peuvent pas se faire du mal et ne peuvent pas faire du mal à une autre personne. Et pour moi, c'est la réponse à la paix et à l'harmonie dans le monde et à toutes sortes de choses merveilleuses. Donc, pour aider autant de gens que possible, apprenez à aimer qui ils sont. C'est très simple. C'est mon travail dans ce monde. C'est d'aider les gens à s'aimer eux-mêmes, à s'aimer pour que nous puissions arriver à ce nouvel ordre d'amour inconditionnel, de paix et d'abondance pour tous. Possible si on peut juste se débarrasser de ces absurdités. Je crois que lorsque nous quittons la planète, la seule chose que nous emportons avec nous est notre capacité à aimer. Nous prenons notre capacité à aimer avec nous et c'est tout. Nous ne prenons pas nos relations, nous ne prenons pas nos voitures, ou nos comptes en banque, ou nos emplois. Nous prenons notre capacité d'aimer et nous avons beaucoup d'opportunités d'ouvrir nos cœurs à un niveau beaucoup plus profond que nous ne l'avons fait. Pour moi, l'amour est la réponse. Je crois vraiment que l'amour est la réponse. C'est puissant, ça nous aide, ça aide les autres. Comment donnez-vous de l'amour au monde? Que faites-vous pour créer votre propre harmonie intérieure? Que faites-vous au quotidien pour vous sentir bien à l'intérieur? Ou restez-vous assis à penser à ce que vous n'avez pas? C'est une façon de faire, mais ça ne change pas la situation. Vous savez que vous n'y arriverez pas en vous en voulant ou en voulant aux autres. Et vous ne le ferez pas en blâmant les gens, et vous ne le ferez pas en étant une victime. Alors, que faites-vous? Comment exprimez-vous l'amour inconditionnel dans votre vie? Même un tout petit peu. Y a-t-il un petit domaine de votre vie où vous êtes prêt à donner de l'amour inconditionnel? Comment faites-vous l'expérience de la paix en vous et autour de vous? Et si vous ne le faites pas maintenant, êtes-vous prêt à commencer
Êtes-vous prêt à commencer à créer une harmonie et une paix intérieure? Une autre question à vous poser est: voulez-vous vraiment changer? Voulez-vous changer ou voulez-vous rester assis et vous plaindre de ce que vous n'avez pas? Ou voulez-vous être une personne qui a vraiment créé une vie beaucoup plus merveilleuse que celle que vous avez maintenant? Et si vous êtes prêt à changer, vous le pouvez. Si vous êtes prêt à faire le travail nécessaire, ce qui signifie changer votre façon de penser, alors vous pouvez changer votre vie pour le mieux. Les gens viennent souvent me voir et me disent « Oh Louise, vous avez changé ma vie. » Eh bien, je ne change la vie de personne. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas une guérisseuse. Je ne guéris personne. Je ne change personne. Je n'ai pas ce genre de pouvoir. Seul vous pouvez vous changer et seul vous pouvez nettoyer la douleur qui est en vous. Je ne peux pas le faire pour vous. Je peux rester ici toute la soirée et dire des choses merveilleuses et donner beaucoup de bons conseils, mais vous êtes le seul penseur dans votre esprit et vous allez prendre la décision de ce que vous voulez faire avec l'information qui vous est donnée. Je n'ai aucun pouvoir sur vous. C'est vous qui avez le pouvoir et vous devez le savoir. Nous pensons si souvent que nous sommes impuissants, mais nous ne sommes pas impuissants parce que nous avons notre esprit. Nous avons notre esprit et vous façonnez votre vie d'un moment à l'autre par vos pensées, vos croyances et vos attitudes. Et vous devez aussi savoir que vous êtes vraiment important dans ce monde. Vous pourriez dire, eh bien, je ne fais vraiment rien. Mais le simple fait d'être en vie est important. Et votre vie a un sens, vraiment. Et vous pouvez contribuer à la paix et à l'harmonie de cette planète simplement en utilisant votre esprit. Maintenant, certaines personnes s'impliquent politiquement, certaines manifestent, d'autres font partie des Peace Corps, d'autres encore aident à nourrir les sans-abri et font toutes sortes de choses, et c'est bien. Mais vous pouvez contribuer à la paix et à l'harmonie de la planète tout autant par la manière dont vous utilisez votre esprit. Chaque fois que vous pensez, vous vous connectez à des personnes partageant les mêmes idées. Pensez-y 1 minute. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas de la liker et de partager vos pensées avec nous dans la section des commentaires. À bientôt sur Espace Motivation.